Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Plateau avec vous aujourd'hui pour une émission qui aura une forte connotation féminine aujourd'hui. Ouh là là, je vous dis pas, déjà on parlera d'un spectacle exclusivement féminin. Ensuite on prendra langue avec Madame Natissi Savané, s'il vous plaît, l'une des voix qui porte le plus en termes d'activisme féministe en Afrique. Même notre invitée du jour, vous le verrez, est une brillante journaliste qui lutte pour la dignité de la jeune fille. Le plateau est installé. Nous n'avons pas que des femmes en plateau, bien évidemment. Les hommes donneront leur avis. On commence avec Mombo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas? Ça va très bien. Comme on le dit, I'm outnumbered. You know, more women, I'm the only man. Mais je suis content d'être là et je vous rends hommage, vous les femmes. J'ai porté un pagne. C'est un autre débat. Est-ce que le pagne, c'est africain ou pas? Ce qui est sûr, je vous rends hommage. J'aime les femmes. Merci beaucoup. On n'a pas trop compris le rapport, mais bon, c'est pas grave. Miss Moya Kwakoukan, bonjour. Bonjour Eva, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va super bien. Envie aussi de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont les premières à se lever le matin, les dernières à rentrer chez elles et qui participent à faire de notre société une société meilleure. Nadia Sabé. Bonjour. Comment ça va? Ah oui, le sujet s'annonce clivant. En tout cas. Clivant, ce mot. Alors, Monsieur Philo, Docteur Philo, bonjour. C'est ça, je vais dire. Alors aujourd'hui, vous êtes peintre bâtiment, je peins tout. Alors donc, moi je suis là pendant que vous pouvez faire l'émission sans moi. Hein. Voilà, je travaille pour aller nourrir ma famille. Une femme à la maison qui ne fait rien. Et je me suis levé à 3 h du matin et je me bats chaque jour comme ça. Et puis ben voilà. Et pour moi, c'est un sacrifice chaque jour que je fais de plus. Voilà. Merci, docteur. Je l'ai dit, on parlera en début d'émission du spectacle Afriki Mousso. On va recevoir pour cela Mesdames Aïcha Traoré, Jaël Boni et Fatih. Bonjour à vous, merci d'être présente sur le plateau de ce midi. Alors avec vous, on parle de Afriki Mousso, 6e édition déjà. Bonjour à toutes et à tous. Ici, nous sommes là pour parler du concert Afriki Mousso, qui est un concert qui vise essentiellement à promouvoir les voix féminines d'Afrique et qui promeut aussi l'intégration entre les pays africains qui sont invités. Exactement. Et Jaël Boni et Aïcha Traoré sont de la Côte d'Ivoire. Fatih est du Bénin, c'est bien ça? Bien. Et quel autre pays sera mis à l'honneur? Le Burkina est invité et c'est la Côte d'Ivoire qui nous accueille. Très bien. Alors, ce sera donc pour ce 9 décembre 2023. Oui, 9 décembre 2023 à la salle Louis-François du Palais de la Culture. Voilà, donc on vous attend. Ça sera un spectacle de qualité. À partir de? À partir de 20 h. Voilà. Et quelle autre voix on aura sur la scène? Alors, on aura José de la Côte d'Ivoire, Aïcha Traoré, qui a d'ailleurs reçu un prix dernièrement au Cameroun. Voilà. Fatih, magnifique voix. Tania et Rosaya. Voilà. Très bien. Le 9 décembre, donc, à la salle Louis-François du Palais de la Culture à 20 h. Dernier mot? À 20 h, nous demandons à tous vraiment de sortir très massivement. Venez soutenir les dames parce que nous sommes 6 femmes et c'est la 6e édition. Sortez massivement et on va faire les shows. Il y a encore des tickets disponibles? Oui, il y a des tickets disponibles. Très bien. Merci à vous. Merci, merci. Sur le plateau de ce midi. Merci, bon spectacle.
Oui, bon spectacle. D'ailleurs, Dr Philo, oui, vous allez nous offrir un spectacle tout de suite. Ouais. L'actualité. Alors, bon, on travaille. Voilà, on va donner les informations et puis on va continuer la peinture après. Nous allons démarrer par une page de culture, une exposition pour commémorer la mémoire de Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire et père fondateur de la nation. Hein, ce 7 décembre, cela fera 30 ans que le Bélé de Yamoussoukro nous a quittés. Et pour célébrer sa mémoire, une exposition dénommée Félix Houphouët-Boigny, trait pour trait, aura lieu au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est une vingtaine de portraits à l'effigie de l'illustre disparu qui seront exposés. Alors, Oufoué est parti, ça fait 30 ans. Il y a des jeunes ici, il y a beaucoup qui n'ont pas encore 30 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Houphouët-Boigny, c'est celui qui a chanté à l'époque Nana Boigny, Kripo, Kounyouale. Houphouët-Boigny, c'est ça. Vous voyez la chanson? C'est lui qui a chanté. Deuxième information, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, l'eau de robinet égale à eau minérale. Ces propos sont du ministre Laurent Tchagba, en charge des eaux et forêts. En effet, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut entendre ces propos. Selon le ministre, l'eau de robinet est très potable. C'est la même dans les bouteilles d'eau minérale. C'est juste, mais en effet, le mot, c'est juste un effet de mode selon monsieur le ministre. Alors, moi, je vais dire au ministre que ce qui est sur moi, de toute façon, depuis belle lurette, moi, c'est l'eau de robinet que je mets dans les bidons et je me promène avec. Mais vous, jeunes, qui êtes-vous pour discuter avec le ministre? Si le ministre dit que l'eau de robinet égale à eau minérale, désormais, vous allez vous asseoir dans un restaurant. Si on vous dit l'eau coûte, la bouteille d'eau coûte 2000, vous buvez, vous remettez une pièce de 100 francs. C'est l'emballage seulement que vous allez payer. L'eau de robinet, c'est l'emballage. Ah oui. Ah, oui. Il faut respecter les hommes d'État. Quand même, le ministre dit l'eau de robinet égale la bouteille, 100 francs l'emballage. Une note de reconnaissance pour terminer ce fil actu du jour. Cet homme que vous voyez, qui va s'afficher sur votre écran, est un cultivateur. Il aurait ramassé la somme de 14 millions de francs CFA et l'aurait remis au propriétaire. La scène s'est produite le 2 décembre dernier, ce en revenant de son champ. Alors, son geste, selon notre cultivateur, ce n'est pas une crainte de Dieu. Alors, malgré son geste, il n'a pas tenu à être récompensé, bien que le propriétaire ait insisté. Le propriétaire lui a dit, comme tu m'as ramené mes 14 millions, tu as 100 000. Il dit non. Lui, il a fait à cause de Dieu. Tu as 100 000. Il dit non. Le propriétaire s'est déplacé pour aller chez lui à la maison et a insisté. Il dit, ok, je vais prendre 50 000 francs simplement de façon symbolique. Cet homme est un homme de valeur. Alors, selon les informations de sources non concordantes, il s'appellerait Baraka. Alors, Baraka en malais, ça veut dire la grâce. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous, que vous ramassez les milliards et que vous les remettez au fond. Merci beaucoup. Voilà. Alors, docteur Philo, petite précision hein, sur les déclarations du ministre Laurent Tchagba. Il n'a pas dit que l'eau du robinet était de l'eau minérale. Il a dit que l'eau dite minérale et vendue, conditionnée en bouteille, venait des mêmes nappes phréatiques que l'eau qu'on nous servait au robinet. Donc, du coup, l'idée, c'est de dire que l'eau vendue dans les bouteilles n'est pas vraiment minérale, plutôt que de dire que l'eau du robinet est minérale. Donc, il y a une petite nuance à poser, on ne veut pas de problème plus tard. Non, il n'y a pas de problème. Seulement que nous, on va payer désormais les emballages 100 francs. Je suis d'accord avec vous. Mais, la nuance était importante à poser. Alors, nous allons à présent, madame, monsieur, accueillir notre invité qui buzz, l'invité du jour. Vous la connaissez certainement, vous êtes habitué donc à ces journaux télévisés sur RTI 1. En général, elle apparaît, son sourire et sa grâce. Au JT de 20h, on accueille, s'il vous plaît, madame Fatou Fofana Camara. Alors, ma belle Fatou, comment vous allez? Je vais bien, merci Eva, bonjour. Quel bonheur de vous recevoir sur ce plateau, on l'a dit, hein, vous êtes journaliste, un visage qui incarne l'information sur RTI 1. Vous avez d'ailleurs décroché le prix spécial de la meilleure présentatrice du JT à la 23e édition des Ebonies en 2021.
Et aujourd'hui, avec vous, on va parler de la Fondation pour elle. Effectivement, la Fondation pour elle est la fondation que je co-préside. Nous sommes 6 femmes qui avons créé cette fondation parce que nous avons constaté que le besoin était énorme au niveau des femmes. On nous demande souvent, mais pourquoi vous vous concentrez sur les femmes? Parce que quand on regarde notre société actuelle, quand on regarde les disparités, eh bien, c'est les femmes qui ont le plus de besoins. Donc, la Fondation pour elle œuvre à tout ce qui concerne l'épanouissement de la femme, que ce soit au niveau de la scolarisation, que ce soit au niveau de la santé sexuelle et reproductive, que ce soit au niveau également de la création d'activités génératrices de revenus. Très bien. Alors, vous avez donc à disposition un buzzer. Il faudra l'actionner 3 fois pour intervenir. Et je vous précise que chaque intervention va durer 1 minute chrono. C'est bon? C'est bon. Parfait. Alors, j'attends des ovations très nourries. C'est une grosse, mais alors quand je dis grosse, c'est une grosse pointure du 7e art ivoirien et africain en général. Elle est comédienne, activiste, féministe, membre de la Marche mondiale des femmes, présidente de l'Association des comédiennes africaines de l'image, fondatrice de Afriki Djigi Théâtri, fondatrice de l'Union des femmes du monde Gamme Sud. Elle est sur notre plateau pour parler de son combat et de la condition de la femme en général. Madame, monsieur, la grande, l'immense Nakissi Savané. Bonjour Madame Nakissi Savané, le temps de vous installer. On va regarder ce portrait écrit et lu par Adjirané. C'est une question qui revient de façon de plus en plus récurrente dans les débats de société. Le féminisme, un concept qui fait tendance avec ses revendications ouvertes de militantes féministes déterminées à faire bouger les lignes. Nakissi Savané, actrice comédienne, fait partie de ces activistes engagés en faveur de la cause de la femme, notamment dans le milieu cinématographique. Sur le plateau de C'est Midi ce mardi, cette personnalité du monde du cinéma, qui peut se targuer d'avoir figuré dans les plus grands classiques du 7e art ivoirien, parle de son combat avec Eva Amani et ses chroniqueurs, juste avant un débat ouvert sur la place du féminisme en Côte d'Ivoire. Eva, je suis très heureux d'être sur un même plateau que cette dame. Que, en fait, ce qui m'a marqué, ce qui continue de me marquer, c'est dans le clip d'Alpha Blondy, où on c'est ça, non? Il y a un truc comme ça. Il y a un clip d'Alpha Blondy. Et, maman, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Voilà, c'est elle qui est là. Mais il est également très content parce que juste après, on aura un débat qui, ma foi, va faire forcément réagir parce qu'on parlera du féminisme en Côte d'Ivoire, de sa place, de son utilité également et du besoin de mener ce combat-là. Alors, forcément, la question pourra peut-être interpeller, c'est le but d'ailleurs, mais c'est un débat qui est tellement d'actualité parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas forcément le rôle et la portée de ces combats féministes. Certains ont tendance à penser qu'on veut émasculer les hommes. Il n'en est pas forcément question, mais en tout cas, on en parlera dans la seconde partie. Je ne vais pas trop m'avancer. Madame Nakissi Savané, encore une fois, merci de votre présence sur ce plateau. On va parler bien évidemment de votre carrière, même si ce n'est pas forcément le but de l'entretien qu'on va avoir. Mais vous débutez en tout cas avec Balle Poussière d'Henri Duparc. En fait, j'ai débuté avec un monsieur qui s'appelle Idriss Diabaté, qui est documentariste, voilà, qui est décédé, paix à son âme. C'est lui qui m'a fait faire mon premier film. Et ensuite, Henri Duparc. Henri Duparc avec Balle Poussière, qui a été le premier succès, on dira. C'est ça. Et votre carrière vous a mené sur tout le continent, vous a mené même au-delà des océans, puisque en Europe également, vous avez mené une carrière. Et que vous continuez d'ailleurs sous d'autres, on va dire dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, vous avez un combat. Quel est ce combat? Alors, c'est le combat pour l'émancipation des femmes, pour le respect des femmes, le respect pour que les femmes puissent travailler au même titre que les hommes, dans le respect.
Et votre combat, il part de quelle remarque, de quel postulat? Vous savez, quand vous avez 3 ans et que le matin, 4 heures du matin, vous voyez votre mère se lever la première avec les femmes de la cour pour aller chercher de l'eau au marigot afin que toute la famille puisse prendre le petit déjeuner et se laver même, et que vous, à côté, vous prenez votre petit seau pour l'accompagner, c'est quelque chose qui interpelle. Et moi, depuis lors, je me suis dit que j'allais faire un métier qui allait m'amener à aller défendre ces 2 entités, c'est-à-dire la femme et les enfants. Donc, je me réjouis aujourd'hui d'avoir cette jeunesse de l'Afrique dynamique, résiliente, intelligente. Je vous kiffe. Alors, votre combat sur le terrain, par quoi est-ce qu'il se matérialise? Quelles sont les armes à votre disposition? Je me donne moi-même les armes. Mon combat, il est au quotidien. Je le dis souvent, moi, je ne suis pas la comédienne qui est là pour être que dans la lumière, sur les marches. Oui, je suis souvent sur les marches, mais je suis aussi sur le terrain. Là, vous voyez cette marche, c'est en commémoration de la marche des femmes sur Grand Bassam. C'était à Bassam? Oui, oui, oui. C'était à Bassam. Là, on est en train de lire notre résolution, voilà, suite aux travaux que nous avons menés ici pour la mise en place d'une cellule de gens en Côte d'Ivoire pour les comédiennes et qui va aller partout en Afrique. Alors, parlons de comédiennes, parce que c'est un axe également de votre combat. À quoi est-ce que les comédiennes sont exposées et qui ne serait pas le cas de comédiens? On parle bien là de genre. Vous savez, il y a quelques années, j'ai convoqué ici la toute première assemblée générale de toutes les comédiennes africaines à Abidjan. Et ça a donné naissance à une association qu'on appelle l'ACAI, que j'ai la chance de diriger. Et cette association a été interpellée à plusieurs reprises pour des cas de violence concernant les comédiennes. Des castings qui se font dans les hôtels, les harcèlements, voire même de viols. Donc, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas rester indifférente à ça. On n'allait pas attendre qu'on nous mette les moyens et qu'il fallait aller nous-mêmes. Parce que, quand même, nous avons commencé ce combat. En fait, nous sommes des comédiennes et il y a des jeunes qui nous regardent, qui nous suivent. Et chaque fois qu'une fille décide d'être une comédienne, les parents ne veulent pas parce qu'ils craignent tout ce qu'il y a derrière. Moi, mon objectif, c'est que ce métier soit considéré désormais comme un métier à part entière. Un métier sain, surtout. D'autant plus que ces violences-là faites à l'égard des comédiennes ne sont pas exclusivement en Côte d'Ivoire. On se souvient avec l'histoire de Weinstein, par exemple, aux États-Unis, où certains producteurs abusaient de femmes, il y avait des droits de cuissage, il y avait énormément de choses. Donc, on imagine que ce n'est même pas qu'à l'échelle de la Côte d'Ivoire ni de l'Afrique, c'est vraiment un fléau mondial. Tout à fait, mais nous aussi, on ne doit pas attendre que les autres mènent notre combat. On doit, à notre niveau aussi, mener notre combat. Tout le monde a vu que ce grand producteur, ce sont les comédiennes qui l'ont fait tomber. Ils l'ont dénoncé, oui. C'est ça. Exactement. Et donc ici, est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir publiquement des comédiennes qui prendraient la parole et qui dénonceraient leurs abuseurs? Elles vont le faire. Vous savez, le combat contre les violences, c'est quelque chose, c'est un combat de longue haleine. Parce que moi, dans ma vie de tous les jours, j'accompagne les femmes. Quand, à part mon métier artistique, c'est ce que je fais. Donc, ça peut prendre du temps, mais ça va forcément aboutir. Alors, on parle également de sensibilisation à l'endroit des hommes, parce que, bien évidemment, s'il y a des opprimés, il y a des oppresseurs. On ne dit pas que, bien évidemment, tous les hommes, dans leur généralité, sont des oppresseurs, mais il faut également sensibiliser sur des notions telles que le consentement, telles que la galanterie, même peut-être. Ça paraît basique comme ça, mais c'est des notions qui se perdent aujourd'hui. Tout à fait. Tous les hommes ne sont pas des oppresseurs. Moi, je suis une féministe qui travaille avec des hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont féministes aussi. Et je vais m'adresser aux femmes, parce que c'est nous qui éduquons les hommes.
C'est nous qui mettons les hommes au monde, c'est nous qui les éduquons. Donc, cette sensibilisation doit se faire déjà par nous, les mamans. Exactement. L'éducation Oui, l'éducation des petits garçons également. Ce sont les petits garçons d'aujourd'hui qui font les hommes de demain. C'est ça. Ça paraît tellement bateau de le dire, mais c'est vrai. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue tout enfant. Oui, Momo. Alors, j'aimerais poser une question à la grande Nakissi Savané. J'ai l'impression que vous avez commencé à vous engager dans ces mouvements-là depuis même Balle Poussière, où on se souvient de la scène, vous étiez confronté à des scènes de polygamie, mais vous avez tout fait pour que cette égalité règne entre les robeuses, entre les pagneuses, et ça, on a découlé. On a vu que vous aviez même plus tard choisi des rôles. C'est vrai que vous avez eu plusieurs types de rôles, mais vous avez eu des rôles où vous étiez vraiment engagé, et on voit rarement Nakissi Savané dans n'importe quel rôle qui descend la femme. Vous savez, j'ai la chance d'être une tête d'affiche de mon continent. Et j'ai la chance de pouvoir choisir les rôles. Et, voilà, oui, moi, je choisis mes rôles. Je ne joue pas dans n'importe quel film, je ne joue pas n'importe quel rôle. Donc, mon combat, il est là aussi. Wow. Bravo. Je veux quand même féliciter la VMF pour ce combat noble qu'elle mène, et surtout dans le cadre des comédiennes ou tout ça là. Mais tout à l'heure, quand vous avez dit que non, la question de savoir quand est-ce que ces comédiennes-là vont parler, vous avez dit que ça vient. Mais quand vous dites quand, il faut nous dire quand, parce que ceux qui commettent ces abus-là, ils sont là, ils commettent toujours ces abus au risque de me répéter. Bon, quand est-ce qu'elles vont parler définitivement pour mettre fin à ce fléau-là? Ne vous inquiétez pas. Quand? Elles vont parler. Vous savez, le viol, qui est banalement regardé chez nous, c'est équivalent à un crime. C'est comme si on assassinait une femme. Mais on rigole avec ça ici. Exactement. Les gens ne savent pas que chaque femme que tu violes, c'est une femme que tu as... Meurtrie. Tu as meurtri, tu as tué, détruit. Tu as détruit, tu as détruit toute une génération. Parce que même dans son foyer, les séquelles vont être là. L'homme même qui va épouser cette femme va prendre les séquelles. Ses enfants aussi. Donc, ce n'est pas un fait banal qu'on doit prendre pour rigoler. Très bien. Et ces personnes, elles sont blessées, meurtries, touchées dans leur chair. On ne va pas leur dire tout de suite « Ah, il faut parler, non. C'est un long processus. C'est pour ça que nous nous sommes accompagnés de spécialistes en genre qui sont avec nous, qui ont l'habitude de ces choses. D'accord. Très bien. Alors, on va passer tout de suite à la chronique de Moya, hein, parce que ça va nous donner des clés et des pistes pour la réflexion qui va suivre. On va parler surtout de féminisme avec vous. C'est parti pour la chronique de Moya. C'est l'un des sujets qui enflamme très facilement la toile ivoirienne avec des avis bien tranchés. Le féminisme en Côte d'Ivoire a un nouveau souffle depuis bientôt une dizaine d'années. Et aujourd'hui, dans l'envers du décor, on va s'interroger sur les raisons qui favorisent son développement en Côte d'Ivoire et brosser un panorama de la situation dans notre pays. Alors, qu'est-ce que le sexisme? La première question que j'ai envie de vous poser. On pourrait définir le sexisme comme un ensemble de croyances et de préjugés qui partent du postulat que les hommes et les femmes sont diamétralement différents et opposés et que cela devrait justifier le fait que dans la société, il devrait y avoir des rôles bien différents les uns des autres. En général, dans la société ivoirienne, on va entendre des phrases comme la place des femmes, c'est à la cuisine, elles sont des objets sexuels et n'ont pas de valeur en dehors des hommes. Alors, quelles sont les conséquences de cette façon de voir les choses? Eh bien, dans notre pays, le sexisme se manifeste dans plusieurs pans de la société. Le premier qui saute aux yeux, c'est dans l'éducation. Il y a seulement 36,3% de femmes en Côte d'Ivoire qui sont alphabétisées, contre 53,3% des hommes. Dans les violences sexistes et sexuelles, le lévirat, le fait de faire épouser le beau-frère
La veuve. La veuve doit épouser le beau-frère quand elle perd son mari pour qu'on garde les biens dans la famille. Les mutilations génitales, c'est 36,7% de femmes en Côte d'Ivoire qui sont excisées. Le mariage des petites filles, les violences conjugales. Pour rappel, 14% d'Ivoiriens estiment que c'est normal de violenter une femme. C'est l'Afrobaromètre de 2021. Et le harcèlement sexuel, notamment dans la rue, les difficultés à faire condamner, Madame Sylvie Savané, vous parliez de ça, les difficultés fondamentales à faire condamner les personnes auteurs de viols et de violences sexuelles et sexistes. À côté de ça, la Côte d'Ivoire est un pays qui est encore très rural. C'est 12% de femmes seulement qui ont accès à la terre. C'est-à-dire qu'elles travaillent les terres, mais elles ne sont pas propriétaires. Et enfin, le non-droit à la parole dans la vie publique. On peut en citer pendant de longues minutes. Tout ça, ça coûte entre 6 et 10 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Alors, malgré ces difficultés, nous avons quand même des pionnières dans bon nombre de domaines. Absolument. Nous avons eu des pionnières qui ont dû braver les préjugés sexistes pour s'imposer dans la société. En général, on a l'idée des femmes mythiques comme Abla Pokou dans l'histoire, qui a fait traverser le futur peuple baoulé depuis la Confédération Ashanti. Le peuple Kodé? Non, lui, c'était le frère. D'accord. Mais en tout cas, on faisait partie de... On n'était pas encore baoulés, en tout cas, à cette époque-là. Et les Agodjé, évidemment, il y a eu un film qui est sorti autour de cette histoire des femmes braves, un corps militaire féminin d'élite au Dahomey entre le XVIIe et le XIXe siècle. En Côte d'Ivoire, ici, on a évoqué ici la marche des femmes de Grand Bassam. C'était il y a 73 ans et c'est 2000 femmes qui marchent contre l'oppression coloniale pour faire libérer notamment leurs collègues détenus. D'ailleurs, avant, parallèlement au PDCI RDA, on avait une aile féminine qui s'appelait l'AFI, l'Association des femmes ivoiriennes, et c'est elle qui fait pression sur le gouvernement pour qu'en 1976, on ait la première femme ministre en Côte d'Ivoire, et c'était Jeanne Gervais. À côté de ça, la première... Il fallait attendre 1950 pour avoir la première femme en Côte d'Ivoire à avoir son permis de conduire. C'était Marie-Béatrice Kétouré que vous voyez sur l'image avec sa voiture. Et donc, c'était une véritable curiosité dans la capitale abidjanaise. On a tous vu cette fameuse pièce de 25 francs qui tend d'ailleurs à disparaître. Et bien, sur cette pièce, c'est une femme, la première femme chimiste de Côte d'Ivoire, Mariam Diko. Et on peut citer aussi dans l'agriculture une femme pionnière comme Colette Irielou, qui a commencé comme vendeuse de légumes et qui a terminé à la tête de la FENASCOVICI, qui fédère plus de 5000 agricultrices. Alors, Moya, malheureusement, les avancées ne sont pas linéaires. Absolument pas. Et on s'est toujours rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a des crises majeures dans un pays, on a un recul en termes d'avancée des droits des femmes. Et je vais terminer ma chronique sur ça. La crise de 2022, ça a créé un grave... 2002, pardon. Ça a créé un grave recul dans le pays, et notamment dans la cause des femmes, avec la dislocation des familles, la fragilisation économique des femmes, et aussi une recrudescence de violence. On a eu énormément de viols dans le pays suite à cela. Et il ne faut jamais donc s'endormir sur ces lauriers quand on parle de combat pour les femmes. Et on va terminer avec ce que disait Thomas Sankara, d'ailleurs, à ce sujet. C'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger. Alors, on doit continuer à faire de ce combat quelque chose d'important parce qu'il y va de l'harmonie de notre société. Et merci de m'avoir écouté. À mardi. Bravo. Ce fut un plaisir, comme tous les mardis, pour cette très belle chronique. L'envers du décor. On se retrouve juste après une page de publicité. Tu aimes bérer non-stop? Tu aimes causer jusqu'à fatiguer? Tu aimes appeler sans compter? Alors souscris au nouveau forfait illimité de Move Africa à partir de 500 francs et appelle en illimité vers tous les réseaux. Tape étoile 303 étoile 9 dièse ou scanne le code QR MyMove pour souscrire et causer en illimité. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Bonjour 2024. Bonjour des innovations, un contenu à vous faire tordre de rire. Un lieu, le parc des expositions d'Abidjan. Une salle de dernière génération avec un décor de rêve. Des humoristes de haut vol d'ici et d'ailleurs. Bonjour 2024, le rendez-vous des stars du football africain, du cinéma, de la musique, de la culture et pas seulement. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé. La RTI organise la 17e édition de Bonjour ce vendredi 29 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Bonjour 2024 pour une Côte d'Ivoire solidaire plus que jamais. Bonjour, un concept RTI. Retour sur le plateau de Tinusi.
Alors, le débat va s'ouvrir maintenant et la question telle que posée est, je le disais à l'entame de l'émission, très clivante parce que c'est une question qui effectivement fait débat dans la société. On l'a formulée ainsi, a-t-on besoin du féminisme en Côte d'Ivoire? La question, elle est posée. Je vais faire rapidement le premier tour de table en demandant à mes chroniqueurs déjà de définir pour eux ce que c'est que le féminisme parce qu'il y a plusieurs interprétations de ce courant. Alors, Momo, pour vous, c'est quoi le féminisme et est-ce que vous pensez qu'on en a besoin en Côte d'Ivoire? Alors, pour moi, c'est ce mouvement-là qui englobe plusieurs diversités, plusieurs aspects, volets sociaux surtout, qui tendent à poser ces questions-là d'inégalité entre hommes et femmes. Et oui, on a besoin de féminisme parce que... D'accord, on va s'arrêter juste là. Ok, d'accord. Moya Kwakoukan, pour vous, c'est quoi le féminisme et est-ce qu'on en a besoin en Côte d'Ivoire? Je suis assez d'accord avec Rebecca West quand elle dit qu'elle a toujours eu du mal à définir le féminisme, mais pour elle, à chaque fois, on la targuait de féministe le moment où elle empêchait les gens de la prendre pour un paillasson. C'est-à-dire le moment où les gens essaient de l'inférioriser, c'est à ce moment-là, et qu'elle dit non, c'est à ce moment-là qu'on la tague en tout cas de féministe. Et est-ce qu'on a besoin de féminisme en Côte d'Ivoire? Absolument. Il y a tellement de disparités qu'on a besoin de chercher à les réparer. Nadia? Oui, alors pour moi, le féminisme, en fait, c'est un mouvement qui prône l'égalité homme-femme. Et pour moi, oui, on a besoin quand même de féminisme en Côte d'Ivoire, mais il faut que le message soit bien véhiculé pour ne pas que d'autres, en fait, l'interprètent tellement mal et mettent ça... Je sais pas, ils vont déformer la chose et puis ils vont pas bien mettre ça en pratique. D'accord. Ouais, Docteur Philo. Moi, je ne dirais même pas en Côte d'Ivoire, je dirais en Afrique, je dirais... on en a besoin, mais on n'en a pas besoin. Vous voyez un peu. Mais on n'en a pas besoin. Je dis, pour moi, c'est... Je dis, on en a besoin, parce que quand même, dans le combat, il y a des causes nobles quand même, tant que la violence faite aux femmes, les habits hauts, tout ça là. Donc tout ça, c'est le féminisme. Mais dans d'autres compartiments, quand j'entends de façon générale, c'est... C'est-à-dire, elles sont venues pour exposer la femme. C'est-à-dire pour nous pousser. C'est comme la vie, c'est un banc. Aïe. Oui, elles sont venues pour nous pousser. Je veux dire que c'est un mouvement contre nature. Dieu a déjà établi... Excusez-moi. Dieu a déjà établi certaines choses. Et elles veulent venir enlever ça. Dieu a établi certaines choses. Pour éparpiller. Qu'est-ce que Dieu a établi? La suprématie de l'homme sur la femme. C'est tout. D'accord, c'est votre point de vue. On est né pour voir ça. Toujours, on le respecte. Même si on n'est pas forcément d'accord. On va demander à notre invité. Est-ce qu'on peut avoir une définition, on dira... Est-ce qu'il y a une définition universelle du féminisme? Moi, le plus important pour moi, c'est l'égalité des droits et le respect de ces droits. D'accord. D'accord. J'aimerais rapidement rajouter, il y a une nuance, une différence entre mouvement féministe et association féminine. Association féminine pour des levées de fonds, beaucoup de solidarité entre les femmes, mais voilà, les mouvements féministes, c'est pour parler d'équité entre hommes et femmes. Alors, en l'occurrence, notre sujet aujourd'hui, c'est le féminisme. Les associations et les mouvements féministes. Ils cherchent des échappatoires. Oui. Alors, je voudrais compléter cette définition qui a été un peu partagée ici par tout le monde. Le féminisme prône l'égalité entre l'homme et la femme, mais par ricochet, l'extension du rôle de la femme, parce qu'il est remarqué dans la société actuelle que la femme occupe un rôle plus ou moins inférieur. Donc, quand on parle d'égalité, il faut que les deux soient au même niveau. Donc, si on constate qu'en ce moment, la femme est comme ça et que l'homme est comme ça, comme arriver à cette égalité, il faut que la femme remonte. Voilà pourquoi les gens ont l'impression que le féminisme, c'est d'essayer de pousser l'homme pour les faire tomber du banc, comme il a dit. Mais non, c'est pour essayer justement de faire monter la femme pour arriver au même niveau que l'homme. Parce qu'on n'est pas encore au même niveau en Côte d'Ivoire. Encore 25 secondes. Hein. Alors là, on a la journaliste. Hein. Elle avait 1 minute, en 36 secondes, elle était concise, précise et plus rien à ajouter. Bah, voilà. Alors, docteur Philo, un instant, ça a permis de faire l'état des lieux de la condition féminine en Côte d'Ivoire. Et on va s'appesantir là-dessus, en fait, justement. Qu'est-ce qui justifie que les femmes aient besoin aujourd'hui d'avoir un mouvement pour respecter leurs droits? Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui dans la société ne sont pas aux places qu'elles devraient occuper?
Eh bien, je pense que la chronique que j'ai faite aujourd'hui m'a permis aussi de mettre des chiffres sur beaucoup de choses. Quand on parle, par exemple, de propriété terrienne, parce qu'on sait que c'est la première richesse en Côte d'Ivoire, l'agriculture, et toutes ces femmes-là qui travaillent des lopins de terre, mais qui n'ont pas le droit d'avoir ces terres-là. Et quand elles perdent leur mari, notamment, on va avoir des familles qui vont être spoliées, des enfants qui ne pourront plus aller à l'école parce que, justement, on chasse les mamans des terres. Donc, que ce soit dans la... il y a une véritable oppression économique dans ce non-accès à la terre. Les femmes aujourd'hui, et j'entendais Dr Philo dire ça tout à l'heure, ça m'a fait tristement sourire quand il disait que oui, je travaille depuis le matin à 3 heures pour que ma femme ne fasse rien. En général, dans la société ivoirienne, on va dire les femmes ne font rien. Mais si on devait payer les femmes pour ce qu'elles font dans les maisons, parce qu'aujourd'hui, dans la société ivoirienne, elle fonctionne aussi parce que les femmes, c'est celles qui s'occupent des personnes les plus vulnérables. Sur le plateau, on a souvent eu des mamans de personnes en situation de handicap qui s'occupent de ces personnes-là, qui s'occupent des personnes âgées. Si aujourd'hui on devait payer les femmes pour le travail qu'elles font, le travail domestique d'éducation, la Côte d'Ivoire, on n'aurait jamais assez d'argent en fait pour rémunérer ces femmes-là. Donc les femmes, elles font du travail, mais qui est mal rémunéré ou qui n'est pas considéré comme du travail. Et la charge de la famille pèse entièrement sur leurs épaules. C'est ça la réalité. Je veux dire que payer les femmes. Si on devait payer les femmes, elles sont déjà, Dieu les a déjà payées. En vous confiant l'enfantement, Dieu vous a déjà récompensé à vie. Maintenant, enfantement là. Enfantement là. Non, enfantement là. Un instant, Nadia. Un instant. Docteur Flo, c'est vrai que les femmes portent la vie, bien évidemment. Elles portent l'enfant, etc. Et nos enfants, Dieu sait à quel point on les aime. Mais les enfants sont également des charges de travail. C'est également des charges émotionnelles. C'est ça que je dis là. Au fait, elle ne peut pas de récompense ou autre. J'ai dit, mais le fait de vous confier l'enfantement déjà, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Moi, j'ai dit... Moi, je suis là, je suis là, j'ai dit, je veux femme. Toi, tu t'as un garçon au monde. J'accepte. Et si j'avais dit que je voulais garçon? D'accord, alors je veux dire que quelque part... Petite précision. Docteur Philo, une seconde. Vous parlez de je veux une femme, j'ai eu un garçon, etc. etc. Est-ce que vous saviez que le sexe de l'enfant est déterminé par l'homme? C'est lui qui peut donner le chromosome Y. La femme donne X et X. L'homme, il donne soit X, soit Y. Voilà, c'est tout ce qui envoie tout ça là. Vous voulez la femme pas au même niveau que l'homme. Vous faites tout cet abat sur nous. C'est que moi, je sais, c'est que c'est Dieu qui détermine le sexe de l'enfant. Si vous voulez mettre dans le chromosome ou autre, ça, c'est autre chose. Mais ce que je vais dire, je vais dire que cette histoire, je vais répondre à Madame Fatou Fofana Kamara, lui dit que quand elle dit, aujourd'hui, le féminisme, c'est la femme qui doit venir au même niveau que l'homme et autre, tout ça là. Mais écoutez, qui a dit que la femme même a été rabaissée sur cette terre en Afrique? La femme se sent rabaissée. Avant même la colonisation, on avait notre organisation sociale. Donc, alors, parlons d'organisation sociale. C'était avant que les Blancs parlons d'organisation sociale. Quand Moya explique, par exemple, ce qui est tellement vrai, que dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de régions, les femmes n'ont pas accès à la terre. 90% des femmes n'ont pas le droit. La terre avec leur mari, elles créent de la richesse. Et quand le mari décède, la plantation, tout ça va aux frères à qui on demande d'épouser la veuve si elle veut rester dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'a qu'à dire le nom de la société, je vois. C'est la Côte d'Ivoire. C'est 12% en Côte d'Ivoire. C'est pas. Je n'aime pas ces chiffres-là. Ces chiffres, c'est les Blancs qui nous envoient des machines pour calculer depuis leur bureau là-bas. Je n'aime pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres chiffres? Venez sur le terrain. Est-ce que vous avez d'autres chiffres? Venez sur le terrain. Est-ce que vous avez d'autres chiffres? Arrêtez ça. Avez-vous d'autres chiffres à mettre? Avez-vous d'autres chiffres à mettre comme ça? Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais me ressaisir au moins. Vous allez vous asseoir. On va sur le plateau. On va écouter les autres. Quittons. D'accord, on ne va pas monopoliser la parole. Et pourtant, c'est sur le terrain qu'on a pu recueillir qu'il n'y a que seulement 88% des femmes travaillent des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est pourquoi je dis là, j'ai une organisation sociale. Ok, d'accord. Ok, on va organisation sociale. Des anecdotes que vous voulez nous en parler. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont on va pas nous monopoliser la parole. C'est bon maintenant. Attention, cette digne princesse descendante de Abla Pokou sait de quoi elle parle et je suis très d'accord avec elle. Le digne prince aussi des Odianaka venu de Tanos. D'accord. Notre digne prince de Kong vous dit... On attend vos arguments. Alors, je viens d'une famille très fortement malinquée, Bambara. Et vous savez, le féminisme a beaucoup aidé nos sociétés. Aujourd'hui, les femmes, même si elles ne sont pas allées à l'école, etc., elles se régissent en communauté, en association féminine. Elles savent, au moins, il y a une cheftaine qui sait lire, qui sait écrire, qui sait qu'à partir d'aujourd'hui, il faut aller, par exemple, au tribunal. Il faut déclarer le nom de l'enfant. L'homme et la femme sont au même... Pour en arriver où?
pour en arriver au fait que le féminisme a donné ce que nous avons aujourd'hui sur ce plateau, s'il n'y avait pas de féminisme, aucun de nous ne serait allé à l'école parce que ces femmes intellectuelles qui nous ont mis au monde ont su faire la part des choses entre aller à l'école, ne pas aller à l'école. Donc le féminisme, on en a besoin tous les jours. On a besoin, c'est clair. Alors, la vision de Tino sur le féminisme est généralement très partagée par les hommes. On a l'impression que les femmes veulent émasculer les hommes. Elles veulent prendre la place des hommes dans la société. Alors que ça nous aide. Je ne pense pas que ce soit ça le féminisme. Le féminisme, c'est marcher côte à côte, justement. Et plus la femme tenir derrière la l'homme. main et aller de l'avant. Mais beaucoup de cultures ont ce problème, en fait, avec. C'est bon, maintenant, je vais parler aussi. Vas-y. Je parle plus. Philo, il y a quoi? Faut parler, vas-y. Allez-y. Allez-y, Nadia. Pas sorti, hein? Moi, je dis, ça n'a rien à voir. Quand Philo dit oui, le féminisme, c'est la femme vient s'asseoir, pousser, l'homme va tomber, ça n'a rien à voir. C'est nous deux, on s'assoit sur le banc avec l'équilibre qu'il faut. On s'attrape la main, on va ensemble. Je travaille, tu travailles. Le jour, c'est galère chez toi, je t'aide. Le jour, c'est galère chez moi, tu m'aides. C'est se compléter. C'est ça, en fait, le truc. Ça n'a rien à voir avec le fait que oui, on veut vous dépasser. On ne peut pas vous dépasser. Dieu vous a créé avant nous. Ça, c'est clair. Et ensuite, il vous a fait endormir. Il vous a fait endormir. Dieu seul sait pourquoi il vous a fait endormir, pour ne pas que vous voyez comment il va nous créer. C'est pour dire que nous-mêmes, là, on a une force pour vous. C'est que vous ne savez pas. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le féminisme est opposé aux valeurs africaines? Et quand je dis valeurs africaines, je le mets vraiment en griffe. Oui, il faut savoir utiliser, en fait, le féminisme. J'aimerais commencer déjà en disant que je suis toujours... Encore une fois, tristement peinée quand j'entends des valeurs traditionnelles et on me parle de la Bible, on me parle du Coran. Parce que la Bible, le Coran, c'est quoi c'est ça les traditions africaines? C'est ça les traditions ivoiriennes? Je ne pense pas que ce soit le cas. Non, là, on parle de traditions africaines, de valeurs africaines. C'est pour ça que je dis en général... Oui, mais quand on parle en général de traditions africaines ici, j'entends ici, c'est que des références bibliques. De l'homme, l'homme a été créé en premier, etc. Alors que si vous allez chez les Baoulés, vous avez d'autres traditions. Quand on parle par exemple du serpent primordial Niamey Ngame, c'est-à-dire c'est un couple de serpents mâles et femelles qui sont censés être à l'origine de la cosmogonie baoulée, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de me dire. Mais pour revenir à ça, à la tradition justement, c'est que nous, malheureusement, avec la colonisation qu'on a vécue, on a vécu une véritable dilution de nos traditions africaines qu'en général, nous, on ne connaît pas. On est un mélange. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 60 ethnies. On a un mélange, un brassage, que ce soit d'ici et d'ailleurs, et qui fait qu'on ne connaît même pas nos traditions. Par exemple, des exemples simples. Le mariage à Tonvlé, chez les Baoulés, c'est un mariage dans lequel l'homme et la femme se marient, mais ils ne vivent pas ensemble. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens qui, justement, se basent sur le Coran et la Bible, avoir des personnes qui se marient, qui ne vivent pas ensemble, c'est une aberration. Le divorce, traditionnellement, il existe chez les guérés. Des questions comme, par exemple, le planning familial, qui a mis autant de temps à arriver, par exemple, en Europe, les guérés, encore une fois, le pratiquaient déjà. Une femme guérée qui a un enfant, elle a une abstinence de 2 à 3 ans avant d'avoir des rapports sexuels, parce que justement, ils ne veulent pas que le développement de l'enfant qui est né soit empêché par un petit frère. Donc, toutes ces choses-là, ça existe dans notre société, mais on ne connaît pas. Et on se repose sur des traditions hébraïques qui sont, je suis désolée, pour la plupart, très patriarcales. Alors, on va prendre l'avis rapidement de notre invitée, Madame Nakissi Savané. Alors, est-ce que les traditions africaines, encore une fois, entre griffes et aussi diverses soient-elles, sont opposées au féminisme? Non. D'accord. Je fais partie des rares comédiennes qui défendent cette tradition. On nous a parlé tout à l'heure de Abla Pokou. Moi, je suis la féministe africaine qui tape sa poitrine à l'Occident là-bas pour dire que je suis une féministe en pagne et au Keiwa bien attachée. Pour dire que je n'ai pas appris le féminisme avec vous. Moi, mes grands-mères étaient déjà féministes. Mais le problème se pose avec la société moderne africaine. Elle l'a dit, nous ne connaissons pas nos traditions. Moi, j'ai eu la chance d'être toujours au village pendant les vacances, quand je partais encore à l'école. Je voyais des hommes qui allaient chercher des fagots pour leurs femmes. Des hommes qui lavaient même leurs enfants, qui préparaient. Mais aujourd'hui, l'homme moderne, il faut lui demander ça. Exactement. Il travaille, sa femme travaille, et quand il arrive à la maison, il estime que lui ne doit plus rien faire. Et il estime même que lui, il ne mange pas la nourriture que la fille de maison a préparée. C'est ça. Sa femme doit venir piler le couteau à 20h. C'est qu'il y a un double travail. Donc, le problème, c'est ça. Connaissons notre culture,
Connaissons nos valeurs. Très bien. Ça ne sert à rien d'aller singer les autres. On revient sur le plateau juste après une petite page de publicité. Tu aimes béret non-stop? Tu aimes causer jusqu'à fatiguer? Tu aimes appeler sans compter? Alors souscris au nouveau forfait illimité de Move Africa à partir de 500 francs et appelle en illimité vers tous les réseaux. Tape étoile 303 étoile 9 dièse ou scanne le code QR MyMove pour souscrire et causer en illimité. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Eva? Oui, je reviens. Retour sur le plateau de ce midi. Alors, on parle du féminisme en Côte d'Ivoire. Dernière question qu'on va se poser, puisqu'on n'a plus suffisamment de temps. Aujourd'hui, quelle est la condition du féminisme, l'état des lieux du féminisme en Côte d'Ivoire? On sait qu'on a des associations, notamment la Ligue ivoirienne des droits des femmes à qui je fais un coucou, et plein d'autres. Est-ce que leurs démarches sont entendues? Est-ce que leurs mots sont véritablement entendus? Oui, Fatou. Alors, avant d'arriver à votre question, tout à l'heure, Philo disait que les chiffres qu'on a, ce sont des chiffres qui viennent de l'Occident, qui nous a dit d'ailleurs que les femmes n'étaient pas au même niveau que les hommes. Alors, quelques chiffres très simples. De 2020 à 2022, en Côte d'Ivoire, ici, on a constaté que le taux de mariage forcé avait augmenté, 182 cas de plus. C'est des chiffres qui ne sont pas, moi je vais dire, réels, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas dénoncés, Exactement. parce que ça se passe dans le cadre familial. Quand on compte ici 1198 mariages forcés en 2022, je suis sûre que la réalité peut-être s'est multipliée par 10. Les victimes de violences basées sur le genre, on compte 7 919 cas en 2022. Les mariages forcés, on compte plus 182 cas en 2022. Et tous ces cas-là, quand on regarde, la majorité des victimes, plus de 60% de ces victimes, sont des femmes qui n'ont pas un grand niveau d'instruction. Soit elles se sont limitées à l'école primaire, soit elles ne sont pas parties à l'école du tout. Donc, le féminisme, dans ses règles, il prône l'égalité des droits, donc la scolarisation de la femme au même titre que l'homme. La Fondation pour elle a un programme qui s'appelle l'Académie des filles et nous œuvrons pour que ces jeunes filles, ces petites filles aillent à l'école comme les hommes. Très et bien. pour éviter justement qu'elles soient victimes de tout ça. Exactement. Merci beaucoup, Fatou. Non. Alors, moi qui avais la parole. Rapidement. Non, Momo d'abord. Rapidement, moi, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'associations féministes et féminines, bon, féministes aujourd'hui, mais il faut mieux qu'on explique aux femmes ce que c'est exactement, parce que ce n'est plus le sois belle et tais-toi. Il faut qu'elles sachent que être féministe, ce n'est pas forcément vouloir dépasser l'homme, c'est être au même niveau et savoir un peu plus ce qu'il y a au niveau de tout ce qui est féminisme. Silon. Oui, décidément. Alors, donc je vais dire que tout à l'heure, je suis du même avis que Nakissi Savané. Je dis déjà, je suis du même avis qu'elle, par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Je dis que, quelque part, le féminisme, c'est pas... Je vais dire, ça existe depuis... Personne n'a dit que le féminisme... Moi, je dis, j'aime pas... Je ne suis pas pour. Surtout vous, féministes contemporains, c'est ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas du féminisme contemporain? Voilà, contemporain. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout occidentalisé. C'est la mentalité des Blancs. Quand les Blancs commencent à parler de ça, qu'aujourd'hui, nos frères, nos soeurs se sont mis dedans. Sinon, ça existe. Quand je parle de matériel, ça existe. La position de la femme est toujours dans notre société africaine. La femme a toujours sa place. La soumission, la femme qui est douce, tout ça là. C'est la place de la femme. Elle mérite. Je vais dire que ça roule. Vous voyez un peu. Tout ça, c'est le féminisme. Et ça existe il y a longtemps. Mais quand vous venez occidentaliser cela, je vous dis, si vous voulez, vous ramenez ce féminisme occidental-là, il va falloir qu'on aille à la base. L'éducation, nous devons aller purger notre éducation et enlever de notre éducation aujourd'hui les dérives coloniales. Ça veut dire quoi? Nos enfants qui sont là à l'école, aujourd'hui, tu vas leur dire, papa, la blanche-neige, ah non, il faut que vous... Tu connais Soukou Beli? Il ne connaît pas Soukou Beli. C'est les blancs qui nous sont... Alors, on comprend, c'est intéressant. C'est la base. Oui, ok, c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Là, moi, j'ai rien compris. Oui, on s'éloigne vraiment du sujet du féminisme. Nadia? Oui, moi, mon avis, c'est qu'il faut que les femmes, toutes les femmes, surtout de Côte d'Ivoire, connaissent leurs droits. Il faut qu'elles puissent connaître leurs droits. C'est ça qui est le plus important, en fait. On n'est pas là, on n'est pas venu là pour dire, bon, on veut dépasser l'homme et tout. Non, on veut être tous au même niveau et aller de l'avant. Viens porter à animosité. C'est toi qui dois aller peindre. Vous allez éternuer tout de suite. Vous savez quel odeur qu'il y a dans ça? Non, mais on a eu des pionnières dans l'histoire, des femmes qui ont exercé des métiers. D'ailleurs, on a reçu sur ce plateau une femme cariste, un métier qui est vu comme masculin, mais qu'elle exerce avec passion. Et
elle disait qu'elle avait formé des jeunes filles. Il y a des femmes à sa suite. Évidemment, il y a des femmes à Pontic-Baka, il y a des femmes qui font de nombreux métiers qui dévoluent aux hommes. Moi, pour terminer, j'aimerais dire qu'au final, c'est important qu'on ait des associations féministes aujourd'hui. Elles font beaucoup. Moi, ce que je reproche, et je peux rejoindre... Ça sera votre dernier mot, ensuite on va demander celui. Je peux rejoindre un petit peu Philo sur ça, c'est peut-être l'occidentalisation parfois de certains combats. Mais le seul truc que j'aimerais, pour terminer, c'est que malheureusement, la question du foyer, elle phagocyte le combat, notamment sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a la santé des femmes qui est très importante, par exemple. D'accord, un seul mot. Femme, soit belle et soit dynamique. Féminisme, oui au féminisme, si franchement on se base sur nos valeurs, les valeurs africaines. Vive les femmes. Notre invité était Nafis Savano. Merci beaucoup Fatou Fofana. Merci à vous, merci au public, l'Institut de formation et de recyclage des auxiliaires de service IFORAS de Cocody. Merci à l'Institut des hautes études en digital et communication de Grand Bassam. C'est ça l'Institut des hautes études en digital et communication de Grand Bassam. C'est vous derrière? Et merci également à mesdames Raïssa Anongba et Mbra Pauline Koulibaly qui ont donc accompagné notre invité sur le plateau de C'est Midi aujourd'hui. À demain. On est obligé de se